Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà en leçon de jeudi, Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, versets 19, 20, 30 et 31, Paul explique en quoi la sagesse divine et la sagesse humaine sont diamétralement opposées et par conséquent mutuellement exclusives. Remarquez que Paul ne rejette pas la sagesse en tant que telle, mais plutôt le genre de sagesse humaine qui voudrait rivaliser avec Dieu. La sagesse humaine est incapable de libérer les hommes du péché. Seul Christ, la sagesse de Dieu, peut accomplir cette œuvre. Mais pour nous qui sommes sauvés, le message de la croix est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. Mais pour ceux qui sont appelés Christ, est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. 1 Corinthiens 1, le verset 18 et 1 Corinthiens 1, le verset 24 montrent que Christ est la puissance de Dieu, au sens où il a le pouvoir de sauver les gens de leurs péchés. En effet, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. 1 Corinthiens 1, le verset 21. Les expressions « nous qui sommes sauvés » 1 Corinthiens 1, le verset 18 dans la version Colombe, ceux qui croient 1 Corinthiens 1, le verset 21 et ceux qui sont appelés 1 Corinthiens 1, le verset 24 font référence au même groupe, à savoir les gens qui vivent l'expérience du salut par la foi. L'évangile du Christ est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Romains 1, le verset 16, dans la version second 21. Christ n'est pas seulement la puissance de Dieu, mais aussi la sagesse de Dieu. Cela signifie que c'est par lui que Dieu a affronté et résolu le problème du péché, problème que la sagesse humaine était incapable de résoudre. La sagesse de ce monde est incapable de faire connaître Dieu aux hommes. 1 Corinthiens 1, verset 21. À l'inverse, c'est par Christ que nous devenons sages pour le salut. 2 Timothée 3, verset 15. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 24 à 29. Remarquez les mots ici comme folie, faiblesse, puissance et sagesse. Que veut dire Paul? 1 Corinthiens 1, verset 24 à 29. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En lisant 1 Corinthiens 1, les versets 24 à 29, il faut également noter les termes folie et faiblesse. Le fait est que la faiblesse humaine peut considérer le message de la croix comme une folie et une faiblesse. Cependant, la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. 1 Corinthiens 1, le verset 25. Cela ne signifie pas que Dieu soit faible ou insensé. Cette expression montre simplement à quel point la faiblesse et la sagesse de Dieu dépassent de loin tout ce qui est humain. Méditez sur la phrase « Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, qui ont été appelés. » 1 Corinthiens 1, verset 26. Quel est le message pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.